les techniques ne sont-elles que de la science appliquée? Thèse, les techniques, d'abord fruits de l'expérience, ont ensuite connu une évolution dépendant du progrès de la science. Antithèse, il ne faut pas confondre faire, inventer et penser. Les techniques dépendent plus de la pratique que de la science. Thèse, les techniques ne sont que de la science appliquée. En effet, plus les techniques sont devenues efficaces, plus leur évolution s'est apparentée à celle de la science. Une machine, aujourd'hui, est le résultat d'un ensemble de connaissances scientifiques. Premier argument, la science, c'est de la mécanique. Au XVIIe siècle, on entendait par mécanique les recherches théoriques ayant pour objet les machines simples, permettant d'effectuer des opérations de déplacement, de levage, d'équilibrage de masse importantes. La maîtrise des notions de vitesse, d'accélération, d'inertie, de force a permis à la technique d'accomplir de prodigieux progrès. Deuxième argument, les techniques sont des théories matérialisées. Gaston Bachelard, dans le Nouvel Esprit scientifique, écrit « Il faut que le phénomène soit trié, filtré, épuré, coulé dans le moule des instruments. » Or, les instruments ne sont que des théories matérialisées. Le thermomètre, l'aile de l'avion, la bouteille du scaphandrier sont autant d'objets résultant de l'application d'une théorie scientifique. Troisième argument, science et technique servent l'homme. Ainsi que Marx le dit, l'homme se sert des propriétés mécaniques, physiques, chimiques de certaines choses pour les faire agir comme force sur d'autres choses, conformément à son but, le capital. La science serait une activité stérile si elle n'était qu'une connaissance ne permettant pas d'agir concrètement sur la nature. En bref, sans le secours de la science, les techniques, dépendant alors uniquement de l'expérience, n'auraient jamais connu le développement qui est le leur depuis plusieurs siècles. Antithèse, les techniques ne sont pas de la science appliquée. En effet, la science vise des buts qui dépassent ceux que visent les techniques. Leur rationalisation ne doit pas faire oublier que, contrairement à la science, leur origine, encore aujourd'hui, est purement empirique. Premier argument, la science n'est pas au service des techniques. Certes, dit Auguste Comte, les théories scientifiques ont rendu d'immenses services à l'industrie. Mais il ne faut pas oublier que les sciences ont, avant tout, une destination plus directe et plus élevée, celle de satisfaire aux besoins fondamentaux qu'éprouve notre intelligence de connaître les lois des phénomènes. Cours de philosophie positive. Deuxième argument. La science est un savoir organisé. La science est un discours, écrit Gilles Gaston Grangier dans Pensée formelle et sciences de l'homme. Si l'on néglige cet aspect de la science, il ne reste plus qu'un ensemble de techniques, ou plus exactement que des suites de gestes mal liés. Efficaces peut-être, mais stationnaires. La science est bien plus un savoir qu'une pratique. Troisième argument. Les techniques procèdent par tâtonnement. Georges Canguilhem, dans La connaissance de la vie, rappelle ce fait. C'est la rationalisation des techniques qui fait oublier l'origine irrationnelle des machines. Malgré tous les progrès de la science, la technique doit toujours avoir recours à des bricolages, tels que des essais en soufflerie, des crash tests, etc. En bref, l'inventeur de l'arc, écrit Alain dans ses propos, n'avait aucune idée de la pesanteur ni de la trajectoire. Malgré les progrès de la science, la technique reste le résultat d'une activité empirique. Synthèse. Premièrement, et notamment en mathématiques, il reste un grand nombre de connaissances scientifiques qui ne trouvent aucune application. Deuxièmement, la technique ne peut pas faire l'économie d'un travail purement empirique, qu'aucune théorie ne peut déterminer à l'avance. Troisièmement, ce serait réduire à bien peu de choses la recherche scientifique que de la restreindre au seul domaine de l'application pratique. Même avec sa mécanique céleste, il ne faut pas oublier que ce n'est pas dans l'espoir de trouver des applications pratiques que Newton a entrepris l'étude des corps célestes. Notes et commentaires. Crash test. Les constructeurs d'avions, de trains, de voitures ont recours à ce type de test pour vérifier la résistance au choc d'une carlingue, d'un châssis, pour étudier la réaction des divers composants entrant dans la fabrication d'un cockpit, d'une motrice, etc. Citation. Je dis simplement que si l'on réduit la science à n'être qu'un ensemble de recettes qui marchent, on n'est pas intellectuellement dans une situation supérieure à celle du rat qui sait que, lorsqu'il appuie sur un levier, la nourriture va tomber dans son écuelle. La théorie pragmatiste de la science nous ramène à la situation du rat dans sa cage. René Thom, prédire n'est pas expliquer.